Attention, annonce officielle, je reprends les lives sur Twitch, sur Lorcana et plein d'autres choses, donc n'hésite pas à aller dans la description, cliquer sur le petit lien de ma chaîne Twitch et aller te follow, mettre la petite cloche pour avoir les notifications de quand je serai en live. Je te remercie d'avance. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite ou grande, je ne sais pas, vidéo sur encore du Disney Lorcana sur du coup l'application Pixelborn qui nous permet de jouer à Lorcana en ligne et de défier d'autres joueurs. On se retrouve du coup pour une petite présentation de deck, voilà, on va voir ce que ça vaut, on va voir un petit peu à quoi ça équivaut, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Comme la dernière vidéo, on va faire du coup la présentation du deck avec la présentation des cartes, et après on fera du coup une ou deux games selon le temps qu'elle dure et selon comment ça se passe. C'est pas des decks que je présente qui sont forcément surpuissants, et on teste un petit peu des combinaisons, donc là on part sur un deck du coup qui est bleu et gris, donc vous avez les petites icônes tout là-bas. Ça va vraiment dépendre sur quoi on va tomber en face, et bien sûr tout deck a ses anti-decks, donc on va voir un petit peu ce que ça vaut. On commence du coup directement avec un petit développe ton cerveau. Développe ton cerveau, c'est une bonne carte dans le sens où si vous avez développe ton cerveau dans votre main, vous pouvez l'utiliser pour un d'encre et vous pouvez du coup regarder les deux premières cartes de votre deck en fait, de votre pioche. Une carte, vous allez la remettre en dessous et l'autre carte, vous allez la récupérer dans votre main. Donc c'est bien parce que si jamais vous avez vraiment que des trucs foireux dans votre main, développe ton cerveau pour vous permettre d'aller choisir du coup entre les deux premières decks de votre pioche, deux premières cartes pardon de votre pioche, et du coup ça pourrait être intéressant pour essayer de se rattraper un petit peu si jamais notre main est trop mauvaise. Donc les développe ton cerveau, et au pire des cas on peut les ancrer. Donc développe ton cerveau, on en a mis 4. Voilà, 4 développe ton cerveau, ça c'est cool. Après du coup on a Flounder de son nom Polochon en français. Donc pareil, ça c'est une carte basique, on va pas épiloguer 1000 ans dessus, c'est une carte basique, 1 d'encre, 2, voilà tout simplement. Donc ça va être une carte que si on arrive à poser au premier tour, ça peut être assez sympathique, voilà, pour essayer de prendre un petit peu de l'avantage, ou venir gérer les cartes du mec en face si jamais il a des petites cartes, ou venir trade si c'est des cartes à 2 d'attaque, 2 de défense, voilà. C'est une carte toute simple, on en a mis 4 aussi, histoire de pouvoir jouer au premier tour si jamais on la pioche. Juste après on a la Grand-Mère Tala. Du coup Grand-Mère Tala c'est une carte qui va être intéressante dans les decks bleus. Généralement si un mec joue deck bleu, généralement il joue Grand-Mère Tala. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une carte que pareil pour 2 d'encre en fait, vous allez pouvoir la poser directement sur le terrain. Bon, elle fait que 1 d'attaque, 1 de défense, c'est une carte qui est très faible, mais pourquoi elle est très faible? Parce qu'en fait son but ça va être de mourir. Vous pouvez du coup soit la garder sur le terrain et l'envoyer à l'enquête, donc à l'aventure pour apporter des points de l'or, mais le but en fait ça va être d'essayer de la faire mourir vite. Pourquoi? Parce que quand elle meurt, en fait, la Mitala, vous pouvez choisir, du coup, de la placer, au lieu de l'envoyer dans l'endroit où les cartes sont bannies, dans la défausse, vous allez pouvoir, du coup, la mettre directement dans la réserve d'encre. Donc, vous mettez une carte, du coup, à 1-1. Si jamais personne vous la gère, vous pouvez l'envoyer à l'aventure pour marquer un point de l'or à chaque fois. Si quelqu'un vous l'attaque et qu'elle meurt, ou même si vous la suicidez, ou même si, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous met des cartes pour l'enlever, dans tous les cas, si elle est bannie, vous l'envoyez dans votre réserve d'encre. Donc, pareil, la Mamitala, on en met 4. Parce que en fait ça va nous permettre de marquer des points d'encre très très rapidement. Voilà, donc c'est des très très bonnes cartes aussi. Pareil, un petit peu dans le même concept, sans vraiment être le même concept, on a Mickey Mouse du coup en mode détective. Donc c'est une carte qui fait que 1 d'attaque, mais qui a quand même 3 de résistance, qui n'est pas dégueu pour un tour 3, entre guillemets. Elle vaut 3 de l'or, par contre celle-ci, faut faire attention, elle est pas ancrable, donc il faut bien gérer votre mulligan, faut pas trop faire n'importe quoi. Par contre, Mickey du coup dans notre deck, il a un effet assez intéressant. Ça va être que quand vous allez jouer Mickey, la première carte de votre pioche, vous allez directement la mettre face cachée dans votre réserve d'encre. C'est-à-dire que vous regardez pas ce que c'est, de toute façon vous n'avez pas le droit, hein, vous regardez pas ce que c'est. Vous jouez Mickey, la première carte que vous avez en dessous de votre pioche, paf, elle va dans votre réserve d'encre. Pour ceux qui connaissent pas, vous avez un petit peu compris, je pense déjà à partir de là, le deck bleu ça va être un deck en fait qui va nous permettre de pouvoir ancrer très vite. C'est pas étonnant que à un tour 3 vous ayez déjà 5 d'encre, voilà. Donc ça va être des cartes qui vont permettre d'ancrer très vite. Mickey, moi je le mets en 4 exemplaires. Peut-être que ça peut être pas mal de le mettre en 3 parce qu'il faut faire attention, c'est une carte qui n'est pas ancrable, hein, donc si vous l'avez dans la main, vous êtes obligé de la jouer entre guillemets, hein, vous pouvez rien en faire d'autre quoi. Donc voilà. Après on a du coup Belle. Alors Belle, c'est une carte qui pour ce deck là est assez intéressante, mais c'est pas non plus la folie quoi. Dans le sens où c'est une carte qui vaut que 4 d'encre, donc c'est pas très cher. Et vous pouvez la jouer assez rapidement. Par contre, du coup, elle a 2 effets assez stylés. Pendant votre tour, vous pouvez mettre une carte supplémentaire de votre main dans votre encrier face cachée. En gros, par exemple, on est au tour 5. Hop, on va jouer, donc on met une carte dans notre réserve d'encre, on a du coup, admettons, le nombre d'encre qu'on a. On pose du coup Belle et on peut réancrer encore une carte, donc voilà. Donc ça peut être pas mal. L'effet le plus intéressant, ça va être que tant que vous avez 10 cartes ou plus dans votre encrier, donc tant que vous avez 10 cartes, 10 encres ou plus dans votre encrier, du coup, ce personnage gagne plus 4 de l'or. C'est-à-dire qu'elle fait 1 de l'or de base, elle peut monter jusqu'à 5. Vous allez me dire, ouais, mais 5 de l'or c'est très bien. Ah oui, c'est sûr, hein, vous faites 2 tours avec, vous marquez 10 points de tour avec une seule carte, c'est hyper fort.
Par contre, c'est une carte qui est ultra fragile. Vous voyez qu'elle a que 2 d'attaque, 4 de défense. C'est une carte qui peut péter à tout moment. Vraiment, en termes de survivabilité, pardon, elle est un peu moisie. Dans le sens où vous prenez un feu du dragon, ça dégage. N'importe quelle carte qui peut taper à 4, ça dégage. Vous prenez soyez prête, ça dégage. Vous prenez une carte qui attaque à 1 plus un fracassé, ça dégage. Enfin, elle est ultra faible cette carte. C'est bien de l'avoir parce que si la personne en face peut pas la gérer, vous allez marquer des points ultra vite. Par contre, elle reste méga fragile. En même temps, elle aurait été un peu plus forte, ça aurait été broken, quoi. Donc voilà. Donc pareil, on a mis 4 belles. À voir si on arrive à s'en servir un petit peu dans les games d'illustration. Ensuite, on a du coup libérer, délivrer. Libérer, délivrer, ça peut être bien pour gérer des grosses cartes en face. Donc essayez de pas le faire à tir larigot comme on dit dans le bayou. Donc vous voyez, c'est une chanson, forcément libérer, délivrer. Elle vaut 5 d'encre du coup, et en fait son but ça va être de venir prendre une carte de l'adversaire qu'il a posée sur le terrain et d'aller la mettre dans sa réserve d'encre. Par exemple, en fait ça va être utile pour les grosses cartes. S'il vous met une maléfique légendaire, du coup c'est une carte qui vaut 9 d'encre et qui fait 5-7 je crois, en fait vous pouvez directement lui poser dans sa réserve d'encre. Faites-le vraiment sur des cartes où soit qui sont très dangereuses, soit qui valent très cher. Si vous le faites sur des petites cartes, en fait vous allez l'avantager parce qu'au final il perdra une petite carte et en plus il aura un point d'encre en plus. Donc c'est assez dangereux. Donc voilà, faites-le sur des cartes dangereuses ou des cartes où vous savez que elles peuvent vous faire vous handicaper on va dire dans l'avenir. Mais le faites pas sur des cartes que ça va pas la peine. Vous pouvez aussi le faire sur vous-même. Honnêtement, je pense pas que ce soit très très bien. À voir si on peut le faire, je sais pas trop. Mais normalement, ouais, vous choisissez un personnage, donc que ce soit l'ennemi ou vous pouvez le faire. Donc pareil, hein, let it go, enfin, libérer, délivrer, on en a mis 4. Vous pouvez aussi très bien les foutre directement dans votre encrier, quoi. On a du coup, forcément, la carte, un petit peu masterclass du deck. Ça va être Hades. Alors faites attention, Hades, c'est une carte du coup qui vaut 7, donc il est assez cher, hein, mais vous, normalement... Si on arrive à bien se débrouiller ou si on n'arrive pas à tomber sur un deck compliqué en face, vous allez pouvoir du coup avoir beaucoup d'encre, donc pouvoir jouer Hades. Moi ça m'est arrivé avec ce deck là de monter à 18, 19, même 20 d'encre, donc voilà. C'était une très longue game, c'était compliqué. Là donc vous avez une carte qui coûte 7, qui n'est pas ancrable, par contre elle est excellente parce que vous allez poser Hades. Donc c'est une carte qui fait 3 dégâts et 6 de défense, donc c'est pas mal pour en termes de résistance. Par contre du coup ce qui est bien, c'est que dès que vous allez la jouer, en fait vous allez faire comme si vous faisiez libérer délivrer. Vous jouez Hades et en gros vous prenez une carte du mec en face et vous allez le foutre face cachée dans sa réserve d'encre. Donc pareil, ça peut gérer des très très grosses cartes. À l'instar par exemple d'une maléfique en légendaire, ben, vous allez jouer la carte, vous allez pouvoir directement gérer une carte en face sans que le mec puisse rien faire. Donc c'est bien. Par contre faites attention, ça marche pas aussi sur les cartes qui ne sont pas ciblables. Genre le Cusco vous pouvez pas le cibler. Vous êtes obligé de le tuer en duel. Donc là, malheureusement, ben, ça marchera pas. Faites bien attention comment vous la jouez. Et de toute façon, on illustrera ça ensemble. Et bien sûr, Hades, on en met 3. Parce que 4, ça fait beaucoup trop de cartes qui sont pas ancrables. Mais 3, au moins, on est sûr de quasiment, entre guillemets, si on a de la chance, choper un Hades. Et pouvoir gérer des grosses cartes en face. Du coup, ça c'était pour la partie bleue. On va passer du coup à la partie grise. Du coup, pour la partie grise, en première carte, on a mis le Capitaine Crochet. C'est tout simple, c'est une carte qui coûte 1 d'encre, hein, donc pour jouer dans les premiers tours si on peut. Alors elle, en fait, votre but, logiquement, à part si vraiment vous arrivez à la jouer au premier tour et que le mec en face a pas de carte au premier tour, votre but ça va être de, si le mec a une carte en face, de pas la jouer directement. Pourquoi ? Parce que son effet à elle, c'est qu'en gros, si vous attaquez, donc si vous défiez une autre carte, elle prend plus 2 d'attaque. Donc par exemple, si quelqu'un vous attaque vous, donc vous avez envoyé le Capitaine Crochet à l'aventure, donc du coup votre carte est épuisée, donc elle est vulnérable aux attaques, elle est vulnérable aux défis. Si quelqu'un vous tape avec, en fait, il vous la détruit, vous voyez qu'elle a que 2 de résistance, donc elle va sauter vite. Par contre, vous lui ferez qu'un de dégâts. Par contre, si vous attaquez avec le Capitaine Crochet, c'est une carte offensive, vous allez prendre plus d'attaque, donc du coup faire 3 de dégâts. Donc ça reste assez cool. Donc évitez de la jouer, évitez de l'envoyer à l'aventure tous les tours, hein. Gardez-la quand même comment on dit, pour être sécure en fait, parce que si jamais le mec il va envoyer une carte à l'aventure, vous pourrez du coup faire 3 de dégâts directement avec le Capitaine Crochet, et Capitaine Crochet on en met 4 aussi. Après on a allumé les mèches, donc ça pareil c'est une carte qui vaut 1, qui est pas ancrable, donc aussi faites attention, on a beaucoup de cartes qui sont pas ancrables, c'est le danger du deck, hein, clairement, on peut se retrouver avec une main de cartes qui sont pas ancrables, et pour monter les points c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que on a tout ce qui est côté bleu qui va pouvoir mettre de l'encre facilement. Allumez les mèches, du coup, choisissez un personnage et infligez-lui 2 de dommages. C'est parfait pour gérer les petites cartes, pour rajouter s'il manque un petit peu de dégâts pour tuer une carte assez importante. Allumez les mèches, voilà, c'est tout simple. Pareil, on en met 4 aussi, parce que ça peut être très très utile. Le Prince Eric, du coup, donc pareil, une petite carte qui vaut 2, pareil, 1 pour 3, par contre ça reste une carte offensive aussi. Là, vous voyez, vous avez pas mal de cartes offensives.
pareil que le Capitaine Crochet, hein, si jamais hop, vous vous attaquez, donc vous défiez un personnage en face, vous rajoutez plus 2 d'attaque. Et il est un peu mieux, on va dire un peu mieux parce qu'il coûte 1 de plus que le Capitaine Crochet, c'est parce qu'il a un petit peu plus de résistance avec ses 3 du coup points de vie entre guillemets, voilà. Donc Prince Eric pardon, aussi on en met 4 généralement, on peut en mettre 3 et remplacer par un autre, ou voilà. Moi j'en ai mis 4 parce que ça reste utile. Ensuite on a du coup le Smash, donc le fracasser. Carte à 3 du coup, qui est une action, donc hein, c'est pas un personnage. Tout simple, vous choisissez un personnage en face et vous lui mettez 3 de dégâts. Donc ça c'est bien pour venir gérer des cartes aussi qui peuvent être reloues dans certains decks, notamment le deck vert. C'est très bien parce que du coup vous pouvez tuer une carte par exemple de ce deck vert. Et donc toutes les cartes qui, quand vous tuez, ça vous enlève ça vous détruit la carte en face, ou ça vous fait défausser des cartes. Mais avec fracasser, vous tuez directement sa carte. Sans contrepartie, donc ça c'est bien. Pareil, hein, le fracasser, vous en mettez 4, ça peut vous sortir de situations horribles. Après on a The Whole New World, comme on dit en anglais, ce rêve bleu comme on dit en français. Donc pareil, une carte qui n'est pas ancrable, malheureusement elle n'est pas ancrable, mais bon ça serait un petit peu trop fort. Elle, ça va être une carte qui va être bien, parce que on a pas mal de petites cartes en fait qui valent pas très cher dans ce deck là, dans la totalité de ce deck là, et on peut très vite se retrouver à court de cartes en main. Ce rêve bleu va venir vous aider, clairement. Il peut vous avantager comme il peut vous désavantager selon le mec en face aussi. En fait, c'est simple. Vous allez pouvoir... J'ai bugué. Vous allez pouvoir, du coup, jouer cette carte, et chaque joueur défausse toute sa main, donc toutes les cartes que vous avez en main, ça dégage, et vous repiochez cette carte. Donc généralement, on la joue quand soit on a une carte en main qui va pas nous sauver, soit on la joue quand on a plus du tout de cartes. Et franchement, avec ce deck-là, ça arrive très souvent de pas avoir de cartes. Et vous pouvez bien évidemment faire chanter un personnage qui coûte 5 ou plus pour jouer cette carte gratuitement sur le terrain. Voilà, si jamais. Donc ça va être très important dans votre deck, cette carte. Et on en met 4 parce que, comme je vous ai dit, on va très vite se retrouver du coup à court de cartes. Donc on a aussi du coup le Capitaine Crochet original. Donc lui c'est pareil, une carte qui n'est pas ancrable. On a beaucoup de cartes pas ancrables, c'est le danger du deck, hein, comme je vous ai dit. Il y a sûrement d'autres choses à mettre à la place de certaines cartes. On verra ça dans le temps, de toute façon on essaiera des trucs tous ensemble. En live sur Twitch bien évidemment. Donc le Capitaine Crochet, lorsque vous jouez ce personnage, reprenez une carte Allumer les mèches qui est défaussée dans votre main. Vous avez joué 1 ou 2 Allumer les mèches, donc comme je vous ai montré Allumer les mèches, hein, ça fait 2 de dégâts. Dès que vous jouez le Capitaine Crochet, vous récupérez du coup une carte Allumer les mèches et vous la mettez dans votre main. Voilà, c'est tout simple. Donc pareil, ça on a mis 4 Capitaine Crochet parce que si on arrive à jouer pas mal de Allumer les mèches et qu'on joue les Capitaine Crochet, on peut récupérer quasiment, on peut jouer 2 fois en fait l'Allumer les mèches à chaque fois. Donc ça c'est assez cool. On a du coup aussi Prends ton épée. Prends ton épée, excellente carte qui fout en fait 2 de dégâts à tous les personnages adverses. Donc quand vous tombez sur les decks, généralement c'est quelle couleur? C'est vert et jaune je crois, où les mecs ils mettent pas mal de petites cartes. Vous pouvez très bien en fait, si vous gérez bien les points de dégâts, raser complètement tous les personnages qu'il a en face, voilà. Calculez que tous les personnages en face aient à peu près 2 points de vie, il leur reste 2 points de vie ou ils ont 2 points de vie de base. Prends ton épée, terminé, voilà, il n'y a plus rien en face, pareil on en a mis 4, mais c'est pas ancrable donc ça reste aussi dangereux parce qu'on a beaucoup de cartes pas ancrables. Hop, pour finir, on a du coup Tinkerbell, la fée clochette, cette carte elle est magnifique, elle est ultra forte, elle est ultra bourgogne cette carte, elle est trop bien. Pour 6, donc ça coûte cher, mais pour 6... vous avez du coup une carte qui fait 4 de dégâts, 5 de défense, mais qui a des effets extraordinaires. Secoue le bateau. Lorsque vous jouez ce personnage, infligez 1 de dégâts à tous les personnages en face. C'est super fort. Parce que vous posez cette fée clochette, en fait, et gratuitement, tout le monde prend 1 de dégâts en face. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais, le petit pirate, qu'est-ce qu'il nous fait? Lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous tuez n'importe quelle carte avec la fée clochette, choisir un personnage adverse, il lui inflige 2 points de dégâts. À chaque fois que la fée clochette va tuer un personnage en face, vous allez pouvoir redistribuer 2 points de dégâts sur un autre personnage. C'est fumé. Donc généralement c'est pour ça, enfin c'est fumé, c'est bien. C'est pour ça qu'en général la fée clochette elle va pas rester longtemps, hein. Genre vous allez jouer la fée clochette, vous attendez pas à ce qu'elle reste toute une game, c'est assez compliqué. Malheureusement là dans ce deck là j'ai pas pu mettre du coup d'autres fées clochettes, on aurait pu avec l'alter pouvoir jouer gratuitement la fée clochette et la jouer au premier tour en fait, directement, cette fée clochette là. Là malheureusement on en a pas, peut-être à remplacer, il faut que je regarde, il me semble qu'il y a une autre fée clochette, une petite fée clochette en grise, peut-être la remplacer, peut-être remplacer le Prince Eric ou je sais pas quoi. Voilà, là c'est une ébauche de deck. On verra ça ensemble, on essaiera d'améliorer tout ça ensemble en live, bien évidemment, sur Twitch. Et voilà, donc on a vu un petit peu tous les decks, toutes les cartes qu'il y a dans ce deck, pardon. Et on va du coup l'essayer sur le terrain, à la dure, à la guerre, comme on dit, à la reggae. C'est parti. Allez, du coup on a trouvé notre premier adversaire. On va voir comment ça se passe. Alors j'espère, donc j'ai viré le son du jeu, je mettrai notre musique par-dessus, une musique de fond, voilà. J'espère
vraiment, que ce deck, on va s'en sortir, et que le bruit des cartes, enfin les SFX, les effets, du coup, seront pas trop forts pour vous. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de développe ton cerveau, on en a peut-être un de trop même, pour commencer. On a allumé les mèches, ça peut être pas mal pour venir gérer ses cartes au début. Je pense que Belle sera un petit peu en trop dès le début, on a une Mamita là, ça peut être pas mal. On va essayer de partir comme ça, on va mulligan 3. Ok, ouais, bon, on a beaucoup de frais cassés. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas très très grave. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va venir foutre dans notre encre dès le début? Je pense que la fée clochette, alors c'est une très bonne carte, mais n'ayez pas peur de jeter des grosses cartes dès le début, parce que là, on va pas pouvoir la jouer de suite, elle. Surtout qu'on n'a pas encore de Mickey ni rien. Donc ça risque d'être assez compliqué. On va venir, du coup, jouer directement notre ami Polochon. Et on va passer notre tour. Donc, je sais pas encore vraiment ce qu'il vaut, ce deck. Je l'ai un peu joué, mais pas trop non plus. Donc on va voir. Là en plus on tombe sur un deck vert en face, donc on aura de quoi à peu près gérer ses premières cartes. Donc on va voir. On a chopé une Mamita là. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hop, on va venir du coup jeter développe ton cerveau parce que il faut que je garde les fracassés parce qu'il va y avoir beaucoup de cartes qui vont me saouler. Il va y avoir des Flynn Rider, des trucs comme ça, donc il va falloir que j'arrive à les gérer, donc on va garder les fracassés je pense. On va jeter développe ton cerveau, tant pis. Et on va venir jouer du coup une grand-mère Tala. Et on va envoyer du coup Polochon qui ne risque rien pour l'instant. Donc là, là le but en fait, c'est qu'il va envoyer sa maléfique, je pense, en aventure pour aller marquer ses 2 points de lore. Et on va essayer de venir la tuer avec grand-mère Tala. Pour du coup, marquer un point d'encre en plus avec grand-mère Tala. Et ah, il a pas envoyé, ok, pourquoi pas, il a pas envoyé. Il a pas envoyé. Donc là, il a le docteur Facilier. Docteur Facilier qui peut être assez relou. Donc là, vous voyez déjà, c'est compliqué parce que dans ma main, j'ai beaucoup de cartes pas ancrables, quoi. J'en ai une, deux. C'est compliqué. Là, il a pas joué au premier tour, donc ça peut être compliqué. Là, il a de quoi venir gérer mon Polochon. On va jeter, je pense qu'on va jeter une grand-mère Tala dans l'encre. Et on va utiliser allumer les mèches du coup sur le docteur Facilier, comme ça même s'il m'attaque, parce que lui en fait pour l'instant il a 0 d'attaque, mais s'il m'attaque en fait il va marquer plus 2. Et s'il m'attaque le Polochon... Ah mais du coup il va pas m'attaquer Polochon, il va m'attaquer grand-mère Tala. Ouais, du coup en fait le plus safe ça va être d'envoyer un fracassé sur lui, comme ça quoi qu'il fasse, quoi qu'il m'attaque en fait il va buter son docteur Facilier. Et du coup on va partir à l'aventure avec nos 2 zigotos. Là en fait quoi qu'il fasse il va le tuer son docteur Facilier, c'est ce qu'on veut. Donc même s'il attaque la grand-mère Tala il va l'attaquer. Donc vous voyez j'ai déjà pas beaucoup de cartes en main. Et j'ai pas encore chopé les cartes bleues en fait qui me permettent du coup de pouvoir ancrer très vite. Ah Rafiki ça m'arrange pas. Adieu Polochon. Ah Rafiki c'est pas bon ouais. Rafiki c'est pas cool. Donc là hop, il a tué son docteur Facilier, il va marquer les points avec Maléfique. Donc là vous voyez il a tué ma grand-mère Tala. Hop du coup je l'ai mis dans l'encre directement. Ok. Oh, par contre, j'ai une pioche, elle est infecte. C'est une horreur. C'est vraiment une horreur. On va envoyer... Lui, il tape à 3. On va envoyer, en fait, Captain Crochet direct. Ouais, mais Captain Crochet, il a 4. Tant pis, on va virer fracassé. C'est un peu bête, peut-être, ce que je fais, mais tant pis. On va jouer lui... Et comme ça, derrière, on peut... Alors, attendez, lorsque vous jouez ce personnage, reprenez une... Ah, mais je suis bête. Je joue à l'envers. Ah là, vous voyez, j'ai fait une grosse erreur. En fait, j'aurais dû d'abord jouer à allumer les mèches. En fait, j'étais persuadé que j'en avais un dans ma défausse, mais pas du tout. J'aurais d'abord dû jouer à allumer les mèches. Après, jouer le Capitaine Crochet, et j'aurais récupéré mon allumer les mèches. Là, j'ai joué à l'envers, du coup, j'ai très mal joué. Tant pis. C'est une énorme erreur, là, et c'est un très mauvais début de partie que je viens de faire, là. Bon, au moins on se rend compte des erreurs, c'est que c'est pas perdu. Mais là, c'est horrible, ouais. J'ai pas du tout... Ouais, c'est pas fou. On va voir ce que l'avenir nous dira. Mais c'est pas fou. Après, c'est en faisant les erreurs aussi qu'on apprend et qu'on se rend compte de ce qu'on fait, quoi. Là, clairement, j'ai très mal joué. Je pense que, limite, j'ai perdu là-dessus, quoi. Et j'ai une main qui est exécrable aussi. Ma main est pourrie et voilà, quoi. Ok, donc on a chopé Mickey. On a chopé Mickey, c'est pas mal. Lui, il a pas joué ses cartes encore. Donc, de toute façon, on va jouer Mickey. Hop, on va avoir une carte à foutre là-dedans. Donc là, maintenant, le but... Alors, je vais directement buter son Rafiki, je pense.
avec mon allumer les mèches. Tant pis, j'ai pas très bien joué. Et on pourra envoyer du coup crochet à l'aventure. Donc là, ça va être compliqué. En fait, là, le top deck, ce qu'il faut vraiment, je pense que j'ai perdu si je l'ai pas. Il faut que je chope ce rêve bleu. Si j'ai pas ce rêve bleu, ça va être ultra dur de rattraper ça, quoi. Et là, malheureusement, j'ai déjà plus de cartes. J'ai pas non plus 1000 points d'encre d'avance. Il me commence à balancer des grosses cartes et c'est compliqué. Du coup... Ah, attendez. On a la fée clochette, ça c'est pas mal. On a la fée clochette. Alors, là, en fait, pour buter le chat du Cheshire, si jamais je le tue, il me fera pas de dégâts, par contre, il peut tuer la carte qui va le tuer si c'est un défi. Là, le problème, c'est que je vais le one-shot avec mon Captain Crochet il va mourir. C'est pas le but. Le problème, c'est que je peux lui faire des dégâts... Ah, il va manquer des dégâts. Je peux lui faire 1 de dégâts avec mon Mickey. Mais du coup, ça va pas être foufou parce que... En fait, je peux pas le tuer. Parce que là, j'ai posé ma fée clochette et je vais lui faire 1 de dégâts. En fait, j'avais un personnage qui aurait pu lui faire 2 de dégâts, j'aurais pu le finir avec la fée clochette et j'aurais pu du coup virer sa carte. Mais là, c'est compliqué. Bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. En vrai, je vais jouer la fée clochette quand même. Tac. Là, le problème, c'est que même avec... ouais, je vais être obligé de venir tuer en fait son chapelier fou avec Captain Crochet. Malheureusement, du coup, il va pouvoir piocher une carte vu que j'attaque son chapelier fou. Mais... Et je peux pas, je suis bête, il est même pas épuisé en fait, donc bah tant pis, on va partir à l'aventure. Ouais, donc là j'espère qu'il a pas de cartes qui vont venir gérer ma fée clochette directement. Et il me faut ce rêve bleu vraiment. Hein. Là si j'ai pas le rêve bleu maintenant, ça va être très compliqué. Non, il fait réfléchir ce jeu. Hein. Là vous voyez, il commence à marquer des points de fou. Très rapidement. Oh, j'ai eu un polochon frère. C'est bon là, je suis un polochon gros. C'est la pire carte que je pouvais avoir là quoi. Là le problème c'est qu'il va marquer des points trop vite. Alors là ce qui est bien c'est que je peux venir tuer du coup lui, tant pis il va piocher une carte en plus hein. Mais je vais pouvoir venir tuer son chapelier fou. Et grâce à l'effet de la fée clochette je vais pouvoir venir tuer du coup son chat du Cheshire entre guillemets gratuitement. Hop là. Voilà. Et du coup on va continuer à envoyer nos amis à l'aventure. C'est très mal barré hein, c'est très mal barré. Malheureusement là c'est assez mal barré. Si encore il a rien pour venir gérer ma fée clochette, peut-être que je pourrais l'utiliser encore une fois, mais... Parce que là, en fait, cet effet bleu qu'il a, en fait, c'est que je peux pas... Si j'ai une carte, par exemple, fracassée ou quoi, je peux pas le cibler. Oh non! Oh, la chatte! Ah, c'est horrible, donc il va l'envoyer directement. J'aurai rien pour venir le gérer directement, c'est horrible, en plus. Il va pouvoir rejouer une carte derrière ou pas? Ah, là, vous voyez, là, j'ai vraiment eu une main de début horrible. J'ai rien dit. Enfin, c'est un peu trop tard, je pense, mais bon, au moins on l'a. Au moins on l'a, quoi. Au moins on l'a. Au moins on l'a. Donc, on va pouvoir venir jeter quoi? On va venir jeter... Développe ton cerveau. Ce qui me donne 2 points, du coup, pour venir jouer. Alors là, par exemple, vous voyez, là, je peux pas utiliser allumer les mèches, parce qu'il est inciblable. Donc on va venir jouer le Prince Eric, hein. Prince Eric qui va peut-être nous aider. Et il faut que j'arrive à gérer son Cusco. Tant pis, on va suicider Polochon, je pense. Donc je vais venir le taper une fois avec Captain Crochet. Donc on va lui faire 3 dégâts, il lui restera 1. Et... Non, je pense qu'on va venir le tuer avec Mickey en fait. Parce que Mickey fait pas beaucoup de dégâts, tant pis, on va envoyer Mickey, hop. Ok, bon on a réussi à... Ah! J'ai passé, j'ai pas envoyé Polochon. Ah j'ai joué trop... Ah, je crois... Ah non c'est bon. Heureusement que le jeu est pas réactif. Ok, bon. Compliqué. Heureusement que j'ai eu ce rêve bleu, mais bon là, ça va être quand même très dur. Lui il commence à avoir beaucoup de cartes aussi. Donc là il a remis un Cusco. Malheureusement je pouvais pas empêcher qu'il mette 3 points. Et derrière, il a un Flynn, ok. Donc le Flynn, on peut le gérer. Ouh. Alors, attends. Attends, on va renvoyer un... Non, on va envoyer un Prince Eric. Il me servira plus trop.
On va envoyer le prince Eric. Pour essayer de le freiner, alors on a 5. Pour essayer de le freiner, en fait, on va... Ah ouais, non, mais je pourrais pas le cibler avec ça. Ouais, je peux pas le cibler avec ça. Ah mince, en plus, je peux pas le... Alors là, c'est my bad, je croyais que je pouvais faire un clic droit et le remettre dans ma main, mais je peux pas. Il y a certaines cartes que si on fait clic droit, on peut le remettre dans sa main, mais là je suis ken, malheureusement. Donc, tant pis. Voilà. Un petit tour gratuit, on va dire. On va jouer Développe ton cerveau. Ok, on va garder ça comme ça. Avec Mamie Ata. Mamie Tala, pardon. Et je peux pas le cibler, donc on va jouer Mamie Tala. Et on va envoyer tout le monde à l'aventure. Là, le problème, c'est qu'en termes de points d'aventure, je marque vraiment rien du tout. C'est horrible. C'est horrible. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose. Si je la gagne, celle-là, franchement, vous pourrez mettre un GG en commentaire parce que ça va être compliqué. J'en profite de cette magnifique interlude du plus haut sommet pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire hein, pour qu'on blague un petit peu, à mettre un j'aime si cette vidéo vous plaît, bien évidemment. Ok, donc là, ça va être très dur à gérer. Là, il commence à avoir. Donc là, je peux venir tuer sa maléfique déjà. Je pourrais venir tuer Cusco avec Clochette. Là, par contre, il commence à mettre beaucoup de trucs. Alors, on va réfléchir 2 secondes. Qu'est-ce que je tire? Ah, je tire Hades. Ouais, mais Hades, le problème, c'est que... il va pas m'aider parce que là, il va marquer beaucoup trop de points. Il a 15 points... Là, il va mettre... 2, 3... On peut limiter à 3 points, je pense. Je pense qu'on peut limiter à 3 points. Tant pis pour le Captain Crochet, on va lui dire bisous. Hop, Captain Crochet, bisous. On va pouvoir, du coup, envoyer notre ami la fée Clochette, qui va venir mettre 1 point de dégâts à tout le monde. Donc, ciao Cusco. Et on va même pouvoir venir gérer son chat du Cheshire, du coup, avec allumer les mèches. Voilà. Et tant pis pour Belle, mais Belle, je vais aller la mettre dans la réserve d'encre. Voilà, je pense que c'est le mieux à faire. Donc là, on est 15 à 15. Là, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il va être obligé de venir gérer une de mes cartes. Sinon, il pourra pas gagner. Parce que là, je mets 5 points au prochain tour et voilà. Il me reste qu'une carte, il me reste que Hades en main. Donc Hades, ça reste une carte très strong. Je vais pouvoir venir lui gérer une carte directe. Alors, on va voir ce qu'il va faire. Ok, il met une maléfique. Je pense qu'il va mettre beaucoup de cartes, malheureusement pour moi. Ah, il me renvoie une carte, en plus. Il me renvoie Mamie Tala. Donc là, il vient de gérer le tour. En fait, je peux pas rien faire d'autre. Normalement, il devrait pouvoir rejouer une carte derrière. Donc c'est pas grave, Grand-mère Tala, on va la mettre dans l'encrier, je pense. Là, là, ça va être chaud, hein. Là, je vais pouvoir arriver peut-être à 10 points de l'or. Il envoie, du coup, elle, ici. Et il joue un miroir magique, pourquoi pas, ok. Ok. Donc, nous, on va envoyer la grand-mère Tala ou on la joue? Alors, attends. Ouais, parce que si je la joue, ça me fait une sécurité en plus. Ah, mais en plus, je peux venir gérer ces 2 cartes ici. Donc, en vrai, je pense qu'on va... Je pense que je suis même pas obligé de jouer Hades. Je vais pas jouer Hades ce tour-là. Parce que là, en gros, on va le faire de suite. Je peux venir, du coup, fracasser elle. Utiliser l'effet, du coup, de la fée Clochette. Tant pis, hein, ma fée Clochette est morte, mais au moins, ça lui enlève les 2 cartes direct. Logiquement. Logiquement, s'il se dépêche. Ok. Bon, je pense que c'est un petit peu bugué, peut-être. Ah non, elle est pas morte. Je croyais qu'elle avait un effet... Sa Cruella, elle a pas un effet où... Alors, attendez, il faut que je retrouve la Cruella. Lorsque ce personnage est banni via un défi, vous pouvez choisir un personnage que son propriétaire reprend en main. Ah, du coup, il me l'a pas fait? Bon, ok. Why not? On va, du coup, venir jouer quand même Grand-mère Tala ici. On va venir jouer ton cerveau. Là, on a 6 points.
Bon, on va venir piocher du coup la fée clochette, qu'on va venir jouer directement. En payant directement, comme ça. Ok, donc là je pense en vrai il est pas bien, parce que là j'ai gardé mon Hades, du coup j'ai été assez smart, j'ai gardé mon Hades. Même s'il a, vu qu'il a que 2 cartes en main, même s'il me pose une grosse carte, je pourrais venir la défoncer directement avec mon Hades, et ouais, il a perdu, de toute façon, il avait pas de quoi gérer mon board, et voilà. Une victoire, ma foi, assez cool. C'était mal parti, franchement, mais en vrai, on a bien géré, il y a eu des erreurs, mais on a bien géré. On se retrouve, du coup, pour la deuxième game, et la dernière, du coup, de cette vidéo somptueuse, bien évidemment. Allez, du coup, on a trouvé notre deuxième adversaire. On va voir si ça se passe aussi bien que la game précédente. Donc là... Je serais tenté de garder ce rêve bleu au cas où. En espérant pouvoir choper peut-être des plus petites cartes. Est-ce que c'est intelligent si je fais ça? Ouais, on va garder ce rêve bleu au cas où, en espérant que je chope pas, du coup, toutes ces... Bref. Non, je vais garder en vrai la fée clochette. Non, je vais garder libérer délivrer pour ancrer si jamais. On va essayer ça comme ça. Oh non, oh là là. Oh là 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 là. Ah, ça c'est pas foufou, hein. Ah, c'est pas foufou ce qui vient de se passer, les copains, là. Tant pis. Tant pis. Donc on va virer ça de suite. Tant pis, ouais, c'est un peu dommage, là, ce que je viens de choper. Du coup, j'ai 2 rêves bleus en main, c'est pas folichon. J'aurais peut-être dû virer, en vrai, le premier rêve bleu que j'avais dans la main, en espérant en choper un autre, mais... Ça m'est arrivé tellement de fois, en fait, de pas le choper, ce rêve bleu, quand j'en avais ultra besoin. La game d'avant, j'ai eu beaucoup de chance. Que j'ai voulu le garder, mais du coup, j'en ai 2, et... Et 2, c'est pas foufou, hein. De toute façon, 2 rêves bleus en main, ça sert à rien, donc... 2 rêves bleus en main, ça sert à rien. Par contre, le grand Myrtala, il y en a v'là la dose. On va foutre... On va foutre ça. Et du coup, on va envoyer Grand Myrtala. Il a pas de carte en face, du coup, là, je peux me permettre d'envoyer mon Captain Crochet à l'aventure. Là, au pire, on pourra directement jeter Grand Myrtala dans l'encre. Ok, donc il va jouer un deck jaune. Deck jaune, c'est le deck que je crois que je connais le moins bien. Je sais que dans les premières cartes, il peut avoir des Lilo qui sont assez relous, parce que pour 1, il peut marquer 2 dès le premier tour. Il y a quoi? Il y a les Stitch dans les decks jaunes. Il y a Souviens-toi de moi. Il y a Hercule. Hercule, c'est vrai qu'il est vraiment relou aussi. Oh, mais c'est quoi ça? C'est vraiment vrai, là, ce qui se passe? Il est réel. Tac. Tac. Donc là, on garde bien, du coup, notre Captain Crochet, parce que Captain Crochet, là, ça va être la seule carte qui va pouvoir venir gérer son Hercule quand il l'aura mis en position de défense. Donc là, pour ceux qui savent pas, Hercule, il a un bouclier sur lui, parce que c'est une carte rempart. Rempart, en fait, ça veut dire que s'il joue une deuxième carte... et qu'il épuise les 2 cartes, je serais obligé de taper en premier Hercule. C'est un tank en fait, hein, vraiment, c'est le bouclier, c'est un tank. C'est la première carte que je suis obligé de taper avant de pouvoir taper les autres, si jamais. Donc c'est pour ça qu'on garde notre Captain Crochet bien en évidence. Et bien sûr sans l'utiliser, quoi. On le garde pour venir en réaction à ce Hercule qui peut être problématique. Donc qu'est-ce qu'il va nous jouer? Ah ouais, d'accord, ok, il va jouer que des cartes remparts. Ah, en plus, Donald, c'est une carte rempart insaisissable. Durant votre tour, vos personnages mousquetaires gagnent insaisissable. Ah, s'il fait un deck mousquetaire, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Donc là, il m'a tué, m'a mis là, hop, dans le cendrier. Oui, enfin, des fois, je dis cendrier alors que c'est en crié, vous m'avez compris. Donc là... Ok, donc il perd c'est ça, il perd insaisissable, en fait, au tour d'après. Là, on va envoyer Grand Myrtala direct ici. On va... Tant pis, on va lui envoyer ce rêve bleu sur Donald, parce que Donald, je vais avoir du mal à venir le gérer, en vrai. Donc tant pis, on lui offre un truc d'encre. Allez, hop. Voilà. Et au prochain tour, du coup, si jamais on pourra venir jouer ce rêve bleu. Pour venir, du coup, récupérer des nouvelles cartes. Des nouvelles cartes. Donc là, vous voyez déjà, dans ma main, j'ai que des cartes ancrables. Si la prochaine que je chope, elle est pas ancrable, je pourrais même pas avoir mes 6 points, du coup. On n'a pas encore eu de Mickey. Bon, on a eu toutes les Grand Myrtala de la création, par contre, mais on n'a pas encore eu de Mickey. Mickey, c'est super utile dans ce deck-là. Vraiment, hein, ça fait la différence.
Donc du coup il joue un deck gris et jaune. Gris et jaune ça peut être intéressant pour faire une vidéo aussi parce que j'avoue que je vois pas les combos qu'il peut y avoir entre donc c'est pas très intéressant. Alors qu'est-ce qu'elle fait déjà Ariel? À part laver le linge. C'est pas une blague sexiste, hein, c'est parce qu'il y a Ariel machine, donc chut, hein, s'il vous plaît. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 premières cartes de votre pioche, vous pouvez révéler une carte chanson parmi elles et l'ajouter à votre main. Ok, d'accord. Ok. Du coup... On va jeter... Ouais, on va jeter Eric, de toute façon j'ai pas trop le choix en vrai. Donc là j'ai 6 points, je vais pouvoir du coup venir quand même mettre des dégâts sur Jean-Mich là. On va envoyer elle, et du coup ce rêve bleu. On va venir du coup changer toutes nos cartes. Donc ça c'est bien. On a pu jouer assez proprement ce rêve bleu, du coup c'est assez cool. On récupère une bonne carte, 2 bonnes cartes, 3 bonnes cartes. Un rêve bleu, ça c'est bien aussi, si jamais ça pue. Ok, pas mal. On a récupéré des bonnes cartes, elles sont toutes un peu trop hautes, mais c'est pas mal du tout en vrai. En vrai, c'est pas mal du tout. On a mis les 2 petits dégâts du coup aussi sur la Ariel, parce que du coup, si elle vient tuer notre Namitala, ça nous fera du coup encore un point dans l'encrier, vous commencez à comprendre. Hein. Et là, donc là, je peux jouer par exemple aussi le Capitaine Crochet. Et je vais pouvoir du coup, si je me trompe pas dans ma défausse, voilà, je vais pouvoir rejouer, hein, allumer les mèches gratuitement. Donc ça aussi, c'est bien. Par exemple, pour venir gérer ce Hercule qui est un petit peu relou. Ariel met 1 point, ok, c'est pas mal. Donc là, il va pouvoir jouer 2 cartes, je pense qu'il lui reste encore 4 points. Ok, il tue Grand Murtala. Ok, c'est pas grave. Tuc. Donc on a aussi notre Hades, hein, si jamais. Si jamais il pose une carte qu'on a l'impression qu'elle serait insurmontable, on va pouvoir la remove. On a aussi un libéré délivré en plus. Lorsque l'un de vos personnages avec Rempart et Biani via un défi, piochez une carte. Ah, c'est pas mal ça en vrai, comme objet, le tabard de mousquetaire. Je connaissais pas. Il y a plein de cartes que je connais pas encore, donc... lorsqu'un de vos personnages avec Rempart est banni, ok, via un défi. Donc en fait, le mieux du mieux, ça serait de pouvoir virer son Hercule, tu sais, qu'on va envoyer Polochon. Son Hercule, pas par un défi en fait. Là, j'ai 8 points. Je pense qu'en vrai, là, pour venir gérer son Hercule, en fait, on va envoyer Clochette maintenant. Ça va lui faire 1 point de dégâts. Et derrière, en fait, pour éviter qu'il pioche une carte, si je peux, parce que selon ce qu'il fait, j'enverrai du coup mon Capitaine Crochet. Et je pourrais rejouer derrière, du coup, allumer les mèches et pouvoir le tuer sans faire un défi et pour lui éviter de piocher une carte en plus. Au pire des cas, même s'il pioche beaucoup de cartes, c'est pas... Ah, c'est un peu chiant ça par contre. Ah, par contre, attendez, il met plein de lilos. Et les lilos, je peux venir les gérer avec la fée Clochette. Donc là, parce que là, il peut mettre beaucoup de points, il peut mettre 4 points en un tour. Ok, ouais, bon, il a que des personnages à rempart, on va oublier la stratégie. C'est pas très grave. Par contre, ça serait bien qu'il le mette en défense. Ça serait bien que le Simba le mette en défense. Il a pas mis en défense, malheureusement. Ah, bah attendez, on a on a quand même pas mal de cartes sympas, hein, je vais pas vous le cacher. Je pense que je vais virer libérer délivrer là pour l'instant. Après je me dis que même s'il pioche des cartes, c'est pas très grave, j'ai mon rêve bleu. On a 5 points. 5, on a 9 d'encre et 5 points. Je vais pouvoir du coup faire prendre ton épée. Donc là, regardez, boum, bisous. Donc, je vous avais dit, hein, ces cartes-là sont forts contre les decks jaunes, parce qu'il a beaucoup de petites cartes. Ah, donc en fait, ça marche... Ah, ok, d'accord, en fait, donc ça marche pas. C'est pas via un défi. Parce que là, il a pu piocher une carte. Mais en fait, c'est pas via un défi, en fait, c'est juste si la carte Rempart meurt, il pioche une carte. Les problèmes de traduction, c'est un peu bof. Et je pense qu'on va venir jouer belle, en vrai, hein. On va venir jouer belle, je pense. Et je vais passer mon tour. Est-ce que je... Si je joue ça... Ouais, non, il pourra pas venir la gérer, hein. Et là, on va marquer les points, on verra bien. De toute façon, au pire, j'en ai une deuxième de fée Clochette. Au pire, j'ai une deuxième fée Clochette. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui, du coup, jouent un petit peu
à l'Orcana ou les nouveaux, mais je trouve le jeu excellent. En vrai, on dirait pas parce que le jeu en lui-même est simple, mais par contre, ça nous permet de se retourner le cerveau sur des trucs un petit peu bêtes, là, c'est pas mal du tout. Moi, vraiment, ce jeu, j'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc là, il a joué réponse. Réponse qui peut venir soigner jusqu'à 3 points de vie, du coup, d'un personnage, et va, du coup, tirer des cartes en fonction des points de vie soignés. Donc là, il a soigné 2 points de vie sur Simba. Du coup, il a pu piocher 2 cartes. C'est pas grave. Après, même s'il nous met un trou en termes de cartes, hein, on a notre rêve bleu, donc on va pouvoir tout reset au bout d'un moment si jamais il nous met trop de cartes ou si jamais nous on en a plus. Et ce rêve bleu, pensez-y, parce que moi c'est une erreur que je faisais beaucoup au début, un peu moins maintenant. Pensez-y, si jamais vous avez plus de points, vous pouvez quand même jouer ce rêve bleu sur la fée clochette. Gratuitement en fait. Si ma fée clochette survit, si je la joue pas, je l'envoie pas à l'aventure, en fait je peux jouer, du coup l'épuiser, pour venir jouer ce rêve bleu. Parce que ce rêve bleu, vous pouvez épuiser une carte coûtant 5 ou plus. Ma fée clochette fait 6, donc je peux venir l'épuiser et jouer gratuitement du coup ce rêve bleu. Ce qui est vraiment pas mal. Bon, ce qu'il veut par contre, notre ami Jean-Mi. Donc là, il a suicidé son Simba sur ma fée clochette pour pouvoir piocher. Une carte en plus. Et là, il joue du coup, il joue Donald. Ok, pas de problème. Il joue Donald. Pourquoi par contre il est épuisé directement ? Pourquoi Donald il s'est épuisé directement ? Je vous avoue que je ne sais pas. C'est un petit mystère là. J'ai pas trop fait gaffe. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai pas de quoi gérer ces cartes rapidement. En vrai, je pense... On a combien ? On a 9 points. Là, le problème, c'est que j'ai que des cartes non ancrables à part ma clochette. Ma clochette peut être super utile. Ouais, en fait, pour marquer... Ouais, je suis obligé. Tant pis pour clochette. On va jeter clochette aux orties. Et pas aux orgies. On va... J'ai 10 points. 10 points, je peux faire Hades. Hades et Mickey. Ou Crochet. Ah non, je vais faire Crochet. Alors, attendez. On va faire Crochet. On va récupérer du coup, hop, allumer les mèches. Avec allumer les mèches, on va venir embêter un peu réponse, je pense. Voilà. On va du coup venir jouer notre ami Mickey. Mouskami Miské Mamikora, du coup, qui nous envoie une carte dans le cendrier. On va envoyer du coup Belle, donc il marque 5 points, vous voyez, ça va très vite. Et vu que j'ai pas beaucoup de cartes, en vrai on va venir jouer gratuitement ce rêve bleu, du coup, sur la fée clochette, tant pis. Hop, on lui verse ses cartes, on récupère une nouvelle carte. Vu que j'ai déjà 11 points, il me faut des cartes en fait, il faut que j'arrive à pouvoir réagir sur les prochains, quoi. Tac, tac, tac. Et du coup on va venir, en plus, le pompon sur la Garonne, venir jeter notre polochon. Donc on a 3 points, je peux même rejouer une carte derrière, je peux même rejouer par exemple un... On va remettre Mickey, t'es. Ok, donc là on a beaucoup de points. On a beaucoup de points, par contre on a vraiment des cartes moisies en main. Donc j'espère pouvoir choper du gros. On a perdu Hades, tant pis, hein. Je sais pas si c'est le mieux à faire, j'aurais peut-être pu virer son Donald, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est la vie. Ok, donc lui aussi il a d'allumer les mèches, pourquoi pas. Donc bisous à notre amie Belle. Donc Belle, vous voyez, si elle est pas gérée très vite, peut faire mal, hein. Là j'ai mis 5 points gratos, hein. Là en fait, j'espère qu'il va pas pouvoir venir gérer notre fée clochette. Parce que je compte bien venir fusiller sa réponse. Si possible. Là le problème c'est que j'ai quand même énormément de cartes un peu moisies. Et j'ai encore un allumé les mèches, normalement je dois pouvoir venir le récupérer encore avec Captain Crochet là que j'ai. Vu le nombre de points que j'ai, on va voir ce qu'il va faire. De toute façon, tout reposera sur ce qu'il fera. Désolé, je parle beaucoup, et la vidéo va encore durer 1 heure, mais bon. C'est pas grave, on aime ce qui se passe. Donc je me demande bien ce qu'il va faire, notre ami Pixelborn 2 ACF 259 FF37B. Même lui, je crois qu'il sait pas ce qu'il va faire. Parce que là, mine de rien, j'ai quand même pas mal de cartes, mais en vrai, j'ai que des cartes qui mettent des points pourris, hein. Là, en vrai, en tout, j'ai 5 points, quoi.
Donc là, mon but, ça va être vite de renvoyer la belle. Ok, donc là, il commence à avoir beaucoup de mousquetaires. Vos autres personnages mousquetaires gagnent plus 1, ok. Donc là, ça devient un petit peu dangereux pour moi, quand même. Voire un peu trop dangereux, parce que là, son Mickey Mouse, il a 7 points de vie. On aurait peut-être dû garder Hades. Hein. Et là, il a encore un allumé les mèches. Non, il avait pas d'allumé les mèches. Ok, donc en plus, je chope que les cartes pourries. Hades, où es-tu, comme on dit, hein. Hades, où es-tu? Donc on a 13 points. Je pense qu'on va pouvoir quand même rajouter un petit Captain Crochet ici pour avoir 14 points, ce qui est vraiment beaucoup. Je peux gérer son Donald et sa Lilo, ça c'est pas un souci. On va jouer Belle dans tous les cas et il nous la faudra. On va venir jouer Mickey. Qui va venir mettre ça là. Hop, on va jouer du coup notre Captain Crochet. Venir récupérer, allumer les mèches. Allumer les mèches, alors attendez que je calcule. Là je commence à vraiment avoir beaucoup de cartes. La fée clochette va taper à 4. Donc là je tue son Donald. Avec la fée clochette je peux tuer son Donald et sa Lilo. Il a 7. Il a 7. Alors attendez, je calcule. Il a 7. 5, 6, 7. Donc là, il faudrait qu'admettons j'envoie lui ici. Je viens de faire n'importe quoi, attendez. Je viens de faire n'importe quoi. 6. Je galère à calculer en fait. 2, donc là il aura moins 3, donc 7, moins 3, 5. Oh, je viens de faire de la merde là, non? Je suis en train de me mélanger là, il y a trop de cartes. Tant pis, on va faire ça. Faudra de toute façon qu'on arrive à le gérer à un moment donné. Là, du coup, 7 moins 3, ça fait 5. 4. Ok, donc en fait, j'aurais dû faire ça. Là, je viens de tuer ma fée clochette. Et du coup, pour 2 points, je vais pouvoir venir tuer... Le plus dangereux, c'est quoi pour moi? C'est Lilo ou c'est Donald? En termes de points, en vrai, c'est Lilo. Tant pis, on va tuer Lilo. Lilo oiseaux. Et on va envoyer Crochet. Là, j'aurais pu venir tuer son Donald avec mon crochet, en vrai. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, là, on a beaucoup de cartes. Par contre, là, un des top trucs que je pourrais avoir, c'est Hades, par exemple. Parce qu'en vrai, j'ai beaucoup de cartes. On a la belle. S'il arrive pas à gérer la belle, je pense qu'il est dans la merde. Parce que là, on a 5 points. Donc, 5, 15, 16, 17, 18... Ouais. Faut soit qu'il tue ma belle, soit qu'il arrive à gérer tout mon board. Je pense pour lui, c'est compliqué. Hein. Désolé si vous entendez le chat. Attends, le chat, c'est pas encore l'heure de manger. Je finis ça et j'arrive, mon bébé. Je pense que ouais. Là, il est un peu dans la sauce. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'il va nous faire un retournement de situation, un retournement de situation assez cocasse. Ouais, j'espère juste que je vais pas me retrouver avec une carte un peu moisie du fiac, là, ce serait un peu dommage. Hop, désolé, je viens juste de me rendre compte, en fait, vous avez des bords noirs. Hop, désolé, je change ça de suite. Hop là. Bon, désolé, hein, du coup, vous allez avoir la moitié de la vidéo avec des bandes noires sur le côté. J'essaierai de grossir au montage, peut-être un peu. Voilà. J'espère que ça vous va comme ça. Bon, là, c'est compliqué pour lui, hein. C'est compliqué pour lui. Putain, mais j'ai des bords noirs de partout, c'est horrible. Ça peut pas se mettre à la bonne taille. C'est compliqué pour lui. Il est en train de se manger le cerveau, à voir ce qu'il va faire. De toute façon, là, c'est soit il abandonne, soit il a un truc pour venir gérer assez de cartes, parce que... Qu'est-ce qu'il peut avoir? Je crois qu'il peut avoir Souviens-toi de moi en jaune, mais je sais plus trop ce qu'elle fait, cette carte. Donc on va voir.
Là, il est en train de se marbrer le cerveau. Voilà, ouais, c'est ça. J'avais trop de cartes, en fait, et le problème, c'était la belle. En fait, là, il était venu... En fait, il est obligé de venir gérer au moins 3 cartes. Parce que du coup, dans tous les cas, j'avais ma belle à 5 points, donc j'arrivais à 17 points. Et même si j'avais encore 2 Mickey, par exemple, je sais plus ce que j'avais comme carte, ben, j'aurais mis 17, 18, 19... Et après, il était mort dans tous les cas, quoi. Puis là, en plus, elle arrive avec l'autre carte, je l'ai pioché. Enfin, là, c'était un petit peu compliqué à gérer pour lui. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo d'explication et ces petits matchs vous auront plu. Voilà, j'espère que vous aurez un petit peu vu des nouveaux combos. Une utilisation des cartes peut-être que vous connaissiez pas. Et en tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment cool ce deck. Alors, à voir, je sais pas s'il va être extra vraiment à long terme. En tout cas, il est fun à jouer quand même, hein, pouvoir mettre beaucoup de points d'encre et de venir reset ses cartes avec ce rêve bleu, c'est assez cool. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que normalement, je reprends les live Twitch, donc ce sera pas autant qu'avant, pour ceux qui connaissaient sur Marvel Snap. Ce sera peut-être 2 ou 3 fois par semaine, par-ci par-là. Donc je vous invite à aller dans la description, hein, à cliquer du coup sur le lien de ma chaîne Twitch, et à aller du coup mettre un petit follow et activer la cloche pour savoir quand je live. J'ai pas encore de programmation bien faite, donc mettez la cloche, comme ça au moins vous aurez la petite notification. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de me suivre sur YouTube en même temps. Je vous fais d'énormes bisous, et à très vite pour une nouvelle vidéo, bien sûr de qualité, je vous le promets. Ciao ciao tout le monde!